Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, hey, hey! De retour à ce magnifique podcast que vous attendez avec impatience. Messieurs, bonne soirée! Salut! Salut! Mon Dieu, il y en a un qui a l'air de bonne humeur. Pour moi, on va passer un bon moment. Toujours mieux quand Pat est de bonne humeur. C'est moins difficile dans ce temps-là. Hey, on perd pas de temps parce qu'on a pas mal de sujets, puis je sens qu'on va peut-être s'obstiner ou se pogner un peu, ou à tout de moins essayer d'ouvrir vos horizons. En passant, je vous hais, messieurs, hein, parce qu'à cause du dernier podcast, j'ai été obligé de m'acheter la run presque complète de Chris Claremont sur X-Men, que je n'avais jamais lu, hein, shame on me, là. Commencé avec Dark Phoenix Saga, puis j'ai Days of Future Past qui m'attend. J'ai acheté, je m'oublie toujours le titre, Men God Kill Men. Ça ressemble pas mal à ça. En tout cas, c'est les bons mots, mais pas dans le bon ordre. En tout cas, prenez ces mots-là, mettez-les dans un ordre précis, puis ça se trouve être ça. Mais clairement, à fin, dans Google, ils vont te sortir la bonne affaire. Ouais, exactement, faites donc ça à ma place. Là. Pourquoi je serais préparé pour vous parler de toute façon? Hein? C'est pas mal. Fait que j'ai acheté tout ça, fait que je suis poigné dans la lecture de ça. C'est à cause de vous autres, puis j'ai l'impression qu'on va donner d'autres idées aujourd'hui aux gens qui nous écoutent avec les différents trips qu'on a eu le temps de se taper dans les derniers moments. Mais d'abord et avant tout, parlons donc de notre première véritable sortie officielle. Non, notre deuxième sortie officielle. Ben oui, C'est vrai, on est allé voir Thor Ragnarok ensemble. Et vous m'écœurez encore parce que je tripe sur les abdos de Chris Hemsworth. Quel bel homme. Tu sais que je l'ai réécouté en DVD puis j'ai eu la même pensée. Quel bel homme. Non, cette fois-là, on s'est déplacé du côté de Jonquière et on est allé voir Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg. Bon, qui veut commencer? Ben, ça dépend par où que tu veux commencer, là. Peut-être une appréciation générale du film. Une appréciation générale du film. Personnellement, moi, j'ai pas été déçu du film. J'ai trouvé ce que Steven Spielberg a réussi à rendre le film fluide. C'est quelque chose qui se déroulait bien. Et visuellement, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis au niveau de tout ce qui était aiguille, puis ça, OK, ça a été peut-être un peu plus plate, qui a été cherché plus ce qui était dans 90, puis vous jouez dans le plus safe. Mais il faut comprendre que le film n'aurait peut-être pas fait autant d'argent s'il avait été plus des années 80 puis dans le plus underground. OK, Pat. Moi, j'ai tripé pas mal. J'ai trouvé que c'était une adaptation dans l'esprit d'un livre, moins que d'y aller à cheval sur les détails. Souvent, des fois, là, on va avoir quelqu'un qui va tellement anticiper une adaptation qu'il va s'imaginer point par point quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est aller chercher l'esprit de ce que l'auteur avait fait, puis nous sortir de quoi de vraiment brillant en faisant des concessions. Là. Est-ce que je peux donner... Parler de Dragon Magazine, là... Ouais, c'est pas... ouais. Mais il y avait rien que moi qui aurait compris la référence. Mais est-ce que je peux donner deux exemples? Moi, j'ai toujours pour mon dire qu'il y a deux façons de faire un film sur un livre. T'as la façon Jurassic Park, c'est-à-dire que tu gardes l'esprit du livre, mais tu vas complètement ailleurs. Parfait. Tu sais, tu lis le livre, tu regardes le film, c'est deux entités. C'est complètement différent l'un de l'autre. Et t'as la version Lord of the Rings, où là, ou encore Sin City, si on veut prendre un exemple peut-être un peu plus récent, là, où là, page par page, tu peux presque suivre ce qui se passe dans le livre qui est projeté à l'écran. Oui, ça c'est Sin City, là, mais viens pas me parler de Lord of the Rings. Lord of the Rings, c'est un peu comme ça. Écoute, là. là, ils ont rabouté le rabouteux du raboutage Là, pour être capable de faire Hobbit, câlisse. Oui, Hobbit, OK, mais il manque des bouts dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais tu reconnais les moments clés. Oui, tu reconnais des moments clés. Mais... Fellowship of the Ring était Fellowship of the Ring est pareil, là. Il finit juste même qu'il finit plus tard que le livre. Parce que Boromir meurt du début du deuxième. Il va jusqu'à aller chercher du Two Tower dans Fellowship of the Ring. Mais on en reparlera plus tard de Lord of the Ring. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, Ready Player One se classe dans la première catégorie. Ouais. Carrément, c'est-à-dire tu lis le livre, t'as une œuvre, tu regardes le film, t'en as une autre. C'est très différent, là. Oui, c'est très différent, mais en même temps, comme je te disais, ça conserve l'esprit délirant d'un auteur qui est un immense geek, qui a un hommage de fou
à ce genre-là. Là. Tu sais, c'est le gars qui se pointait, l'auteur, c'est le gars qui s'était pointé pour déterrer le jeu de E.T., là. Ah oui, qui c'est était lui. avec la gang, qui a une DeLorean. Là. Ah, je savais pas que c'était lui, C'est le lui puis sa documentaire gang, qu'on a fait. C'est lui et sa gang qui ont cherché... Ah ouais, je savais pas il a ça. participé à ça. Mais quand tu lis le livre, tu vois là, que c'est du recherché, puis il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se transposer à Ben, l'écran. effectivement, mais c'est souvent aussi, c'est parce que nous, on est tous des lecteurs, puis je pense que plusieurs personnes que vous écoutez aussi, ils aiment beaucoup lire des livres. C'est la différence entre le cinéma puis la lecture, c'est parce qu'il y a une différence de pacing. Dans un livre, souvent, même si c'est plus long, c'est plus approfondi, le lecteur va aimer ça parce que le détail est intéressant dans le livre. Tandis que quelque chose qui est lent puis qui est approfondi au cinéma, ben, c'est souvent là que tu te dis, ben, je vais peut-être aller faire mon tour aux toilettes à ce moment-ci. Puis même dans Ready Player One, pour les gens qui l'ont lu, dans le film, la façon qu'il a gagné sa vie, c'était plutôt simpliste avec un petit pari avec le majordome à la bibliothèque. Sérieusement, si se serait tapé une partie parfaite de Pac-Man au cinéma pour gagner sa vie... Ah ouais. Ça ou le jeu, là, gauche, droite, en avant, en arrière, sur le TSR... Joust. Ça aurait été effectivement très pénible. Mais t'en as parlé au début de ta critique. On a fait un petit virage début années 90. J'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas toutes les... probablement pas toutes les approbations des différents studios non plus qu'il a réussi à avoir. Là. Et puis ça, c'est triste à concevoir qu'un gars comme Steven Spielberg, fucking Steven Spielberg, est pas capable de faire plier des compagnies comme Disney. Là. Ça, c'est triste, là. Oui, c'est parce que je pense qu'ils ont été trop conservateurs là-dessus de Disney. Anyway, je pense que dans le livre, quoi, il y avait un X-Wing. On voyait Il y a un peut-être... X-Wing. Il y a pas une planète complètement Il y a une dédiée à Star planète à Wars. Star Wars. Oui, il y a une planète Star Wars, mais sauf que là, ils ont fait la planète Doom. Ouais. C'était correct aussi. Mais tu sais, on n'avait pas besoin d'avoir des éléments de Star Wars. Puis les éléments des années 90, c'était beaucoup plus facile parce que Ben, on sinon... voit un ou deux vaisseaux. Là. Ouais, mais Dans le fond du c'est garage. ça. C'est un clin d'œil qui est plus que parce que subtil, sérieusement, là. on voyait plus le vaisseau de Cowboy Bebop que le X-Wing. Non, Ouais. faut vraiment bien regarder. Le vaisseau de Firefly qui était là aussi. Oui, on a vu... dans les easter eggs que vous Puis, avez... aussi, sans compter qu'à cause d'une affaire avec Disney, il n'y a même pas eu moto de Tron. Ils ont été chercher Non. la moto d'Akira. Quand tu dis que c'est plus facile d'aller chercher la moto de Canada qu'aller chercher une moto de Tron, Ah, c'est triste. c'est là. cave, là. C'est vraiment Et triste. La moto de Canada. Non, je sais bien que c'est cool, là, mais c'est sais pas pas le la contraire. moto de Tron. Tron, c'est années 80. Ouais, c'est sûr, là. Tu sais, c'était... Visuellement, ça aurait été complètement pété, là, l'espèce de bâton, puis là, il se penche, puis bang, Oh, ils ont oui. la moto. Mais en même temps, est-ce que c'est du protectionnisme? Est-ce que c'est de la jalousie, à quelque part, de voir une affaire aussi flamboyant qui a réussi et qui a marché? Ben, dans une entrevue que Spielberg a donnée, il a indiqué que sa rencontre avec les gens de Disney a été très, très simple. Quand il a demandé des éléments de Star Wars, puis en passant, là, Lucas, c'est son chum, là. Ouais. Et ils étaient là, puis ils jasaient ensemble quand ils ont fait Star Wars en 77, là. Puis ça se parlait, ce monde-là. Et quand il est allé voir les exécutifs du côté de Disney, Disney lui a répondu, nous, on considère que Star Wars, c'est contemporain. Ben, Donc- c'est contemporain pour eux parce qu'ils savent même pas ce qu'ils font avec. Puis à chaque jour, ils écrivent une nouvelle page en faisant comme « Ah, ça va être peut-être notre prochain mauvais film. Alors, pour eux autres, c'était comme de les... Oui, c'est un très bon point. Fait pour eux autres, c'était comme de leur donner de la compétition. Tu sais, c'est pas comme un... C'est pas comme si c'est quelque chose de terminé, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui appartient uniquement aux années 80. Oui, mais c'est de là que ça rejoint mon point. Ils se protégeaient. Tu sais, tu protèges ta franchise alors que le film a un seul but, c'est de plaire aux gens, puis de montrer plein d'affaires, puis de dire hey, « Écoute, on a tellement trippé sur toi qu'il y a un petit caméo. Qu'est-ce que vous avez aimé dans les easter eggs que vous avez pu regarder? Je commence, OK? Robocop. Il est là une fraction de seconde. Mais maudit que j'ai trouvé ça cool de voir l'ancien Robocop, là, tu sais, fin des années 80, en super CGI. J'ai vraiment trippé. Moi, ça a été un de mes easter eggs préférés. Ben, côté de ça, j'ai beaucoup aimé voir Freddy passer à un moment donné, mais l'Ultimate Weapon Chucky... Là, Chucky, c'était quelque chose. C'était-tu drôle, ça? Ça, c'était très, très drôle. Pat, ton easter egg qui t'a fait tripper? Ben, écoute, moi, c'est l'incantation, là. Ah oui. L'incantation qui est tirée de la magie de Merlin dans Excalibur. Écoute, là, moi, quand je l'ai entendu, j'ai dit... Oh, T'étais le là, seul à j'étais- allumer, hein? c'est Nous le autres, on seul a à fait voir. comme... Oui, je suis carrément le seul qui a catché. Moi, je me Là, suis tourné j'ai- vers Alan, j'ai dit Evil Dead. Là, non, Evil Dead, c'était inspiré des trois mots qui
qui viennent de The Ok. Earth Stood Still. Parce que je savais pas. Moi, j'étais comme, c'est-tu Evil Dead? Ouais. C'est-tu... Puis j'étais- un autre truc... Même Evil Dead, c'est Klaatu Verata, puis Ouais, ça revient d'un c'est chemin. exactement. Ah, oui. Puis un autre truc, le char de Smoking the Bandit, la Transam de Burt Reynolds qui était là. Ouais, c'était cool, ça. Je disais, aïe, aïe. Ah, c'était vraiment cool. Moi, ben évidemment, je suis plus jeune que vous. Le T-Rex de Jurassic Park, chaque fois que je le vois, même dans le très mauvais Jurassic World, ça reste quand même un bon moment. J'aime le T-Rex. J'aime, comment ils l'ont surnommé? Rexy. Je l'aime, Rexy. OK? Ça, c'est mon dinosaure. Je l'adore. Fait que quand je l'ai vu, j'étais très content de le voir aussi. Puis avec les effets spéciaux de nos jours aussi, c'est toujours incroyable. de Puis voir aussi, ça. un que j'ai beaucoup ri, les Battletoads. Oui, oui. Hey, qui se souvenait de ça? Hey, c'est fou, Moi, ça. parce que j'ai sacré encore l'année passée en jouant à ce jeu-là, mais D'ailleurs, quelle décision d'épais de pouvoir se sacrer des volets entre nous autres à ce jeu-là, hein? Quand t'es à deux. j'étais en train de jouer cette semaine à Final Fight avec mon frère, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça aussi, puis c'est comme tannant, tu sais, tu peux tirer tes ennemis d'un bord puis de l'autre, puis tout ce que tu fais, c'est de taper dessus comme un innocent. C'est parce que l'affaire, c'est que mon fils a découvert ça. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé dans les 20 prochaines minutes qu'on s'est battu, qu'on a joué? Ben, il s'est battu avec moi. Là, je dis arrête! Arrête! Il venait me retaper en arrière. Arrête! En tout cas, bref, petit écartage. Puis, regarde le Mecha Godzilla, là, moi, je hurlais. Ben ouais, J'étais ça, tu content. devais être content. Puis surtout, c'était intéressant de le voir avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Oui, puis c'était une version moderne là, d'un Oui, autre puis truc. en parlant des différents, justement, le Mecha Godzilla, content qu'il ait caché jusqu'à la fin parce qu'on n'était pas trop sûr. Tu sais, dans bande annonce, ils nous avaient montré le Gundam Wing. Ça fait Ouais. on savait qu'il n'y avait pas le Léopardon. Puis personnellement, autant que je peux triper sur le Léopardon, je suis content qu'il l'ait pas eu dans le film parce que tout le monde aurait fait qu'est-ce que c'est ça. Oui. Puis là, ce que ça aurait fait, c'est que le monde aurait été chercher sur YouTube, puis tout le monde aurait détesté Spider-Man à partir de ce moment-là. Oh. Oui. Sérieusement, si vous ne connaissez pas Léopardon, allez sur YouTube. Là, c'est des années fin 70. Les Japonais avaient fait un Mighty Morphin Power Ranger avec Spider-Man. Fait que c'était mauvais, là. incroyable. Ça, dans le même moment où il n'y avait pas eu un Batman dominicain aussi ou un truc de même en Philippines. Ça n'avait aucun rapport. Là, sérieux, il s'est fait des choses très, très weird dans les années 60, 70, 80, des fois, là, qu'on aime mieux pas se rappeler. Sinon, si je vous demandais peut-être un élément négatif du film, parce que c'est bien le fun, là, on tripe tout, mais y a-t-il quelque chose qui vous a peut-être agacé ou que c'était moins bien fait? Oui, la petite Emma de Bates Motel, elle est tellement laide. C'est vrai qu'elle est laite, hein? Elle est supposée être horrible et horrifiante. Ah, sérieusement, là, quand il l'a vu, là, puis qu'il a enlevé sa couette de cheveux pour la voir, puis j'ai fait comme... Dans le cinéma, j'ai fait, je peux pas croire qu'il va embrasser cette fille-là. Et ça, c'est souvent un problème qu'il y a au cinéma, là. C'est parce que, regarde, il aurait pu aller chercher une petite actrice, peut-être qui est un petit peu plus rondelette, n'importe quoi. Tu sais, genre Rose dans Star Wars. Oh non, sors-moi pas rose. Ah. Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont vraiment été chercher, OK, Ah non, elle est super canon, là. Ouais. Tu sais, même si elle a une tache de vin d'en face, m'a dit, ben franchement, ça aurait fait l'affaire pareil, là. Elle se sentait vraiment horrible, hein. T'avais l'impression que c'était un masque, là. Tu sais, le film avec Cher, là. Tu sais, genre, ils l'ont joué vraiment full masque. Puis la scène est un peu ridicule. Tu fais comme, ouais. ça a été un petit peu échappé. Effectivement, Pat, non? Non, je sais pas. Toi, t'es vendu, là. Non, non, pas. Regarde, franchement, là, vous savez que je suis aussi chialé que vous Ouais, autres, d'habitude, t'es sinon plus plus. critique que ça Mais m'étonne. pour ça, j'avais pas de... Peut-être sur le positif, il parle du Shining, trip un peu. Ouais, le Shining, c'était complètement délirant. Ouais, c'était super. Tu sais, c'était tellement... Écoute, là, ils ont même fait la bonne femme. Là, Ouais, écoute. mais sais-tu quoi? Je me suis rendu compte de quelque chose avec The Shining et ça m'a un petit peu Qu'est-ce qui va déçu. J'ai parlé de ça avec bien du monde, genre, hey, la passe de Shining, la passe de Shining. Et je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y a beaucoup trop de monde qui n'ont pas vu The Shining. Ah ben là, regarde, ça là, la culture, je te l'ai déjà dit. Là. Si c'est pas capable d'en avoir, ben câlisse. Non, mais c'est pas à côté. c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Mais il y a plein d'affaires. Tu sais, des fois, on te parle de certains sujets, puis là, t'arrives, puis là, t'es comme, on voit qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro qu'on vient de composer. Ouais, Fait que- c'est tout un retour de balle en pleine face, ça. Merci, Pat. C'est quelque Mais, part. c'est parce qu'il faut jamais oublier aussi que pour Stanley Kubrick, pour Belle du Monde, ces deux films, c'est Full Metal puis Orange Mécanique. Ben, il y en a plusieurs, effectivement, de Shining qu'on oublie peut-être là, un peu plus. Ou Docteur Folamour. Ouais. Oh mon Dieu, que c'était bon. Ça. C'était, tu penses, avec Peter Sellers. Mais en même temps, Steven Spielberg, c'était un de ses meilleurs amis. Effectivement. Donc, à quelque part, il y avait là
un foutu bel hommage à son grand chum. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était complètement pété. Là. Moi, je vais vous dire le point peut-être négatif, parce que là, ça fait plus tantôt que je vous écoute. Je vais vous donner mon point négatif. Pour une fois que c'est pas nous autres qui parlent, pas lui. Bon, voilà. Alors maintenant, c'est à mon tour. Je réquisitionne. Vous savez que j'ai le piton de votre micro, hein? Qu'un problème réglé. Non, c'est une blague. Non, sérieusement, le point négatif, c'est que je trouve qu'on a beaucoup évacué tout l'aspect 1984 du roman. L'aspect Big Brother, l'aspect on te surveille, l'aspect les méchants sont méchants. Parce que les méchants sont un peu Scooby-Doo-esques. Ah dans le oui, t'as film. raison. Moi, une scène qui me manquait, c'est quand il, dans le roman, il fait exprès de disparaître. Effectivement. Que c'est, tu sais, le gars, il a un plan là, pour être capable de revenir puis de faire... Ouais, il retourne puis il se fait lui-même dans le fond prisonnier. Puis ça, C'est on n'a ça. pas senti, parce que là, ils ont remplacé ça par la fille, Ouais. mais on n'a pas senti que c'était tant dangereux d'être là. Je trouve que l'élément... moi, j'aimais beaucoup ce qu'il y avait dans le roman, la présence fantomesque de George Orwell. Tu sais, du fait que t'es surveillé, les méchants sont une evil corporation. Là. Ils sont vraiment evil, ils vont jusqu'à tuer ta tante. Là, Ouais. Là, j'ai trouvé que c'était un peu Scooby-Doo-esque. Tu sais, à la fin, j'avais presque peur que le personnage enlève le masque du méchant, puis « Oh mon Dieu, tu étais ma tante depuis le début! » Ben, Mais le méchant, c'était Superman, de toute façon. Ouais. Mais ça m'a un petit peu tanné. Juste un petit peu. Parce que moi, 1984, c'est un de mes romans préférés, puis je trouvais tellement qu'il y avait des beaux parallèles dans le roman de Ready Player One. Cette espèce de dystopie où ça avait l'air un peu plus dangereux, un peu plus surveillé, un peu plus noir. Steven Spielberg, son film est beaucoup plus hop la vie, là. Tu sais, les piles, on les voit, mais c'est pas... Ça n'a pas l'air si désagréable que ça, là. Mais je pense que c'est une manie de Steven Spielberg de rendre ses méchants comme semi-sympathiques puis drôles. Tu vas prendre tous ces films d'Indiana Jones, le méchant n'est jamais vraiment méchant, il y a toujours un côté qui est drôle. Puis, Mais c'est vrai, le T-Rex dans Jurassic Park mange l'avocat, c'est super cool, ça. Ben, il a mangé sa toilette, Ouais, ce qui fait que c'était très drôle. C'est très gentil aussi. Il nous a enlevé un avocat du monde. C'est parfait, ça. Tu sais, c'est le besoin important, on dirait, de mettre, de comme passer un coup de buffer sur le drame avec un peu d'humour puis quelque chose de très, très, très tape à l'œil. Comme si il tentait tout le temps de repousser la tragédie. C'est vraiment, tu as raison, c'est un point de Spielberg. Ça. Ben, on dirait que depuis la liste de Schindler aussi, C'est peut-être que ça ne tente pas de retourner dans ce genre-là. Puis il y a peut-être Minority Report qui avait un peu... tu sais, on voit les thèmes de Spielberg reviennent toujours. Tu sais, c'est toujours un peu les mêmes thèmes. Le père absent, la façon de passer un buffer sur ce qui est très négatif. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il y a toujours des thèmes qui sont récurrents. Mais moi, j'étais content de le revoir au cinéma, puis en pleine forme, absolument en pleine forme. En passant, aller le voir en IMAX 3D, ça devait être débile. On l'a pas vu en IMAX 3D, mais ça devait être toute Non, une on l'a quand même expérience. vu en 3D, puis... Tu sais, on chiale sur le 3D. Là. Mais Moi, c'était un des bons. aller voir un foutu film en 3D, je m'en sac. Ouais, mais ça, Mais c'était un là, des bons. ça, j'y retourne, puis je vais y retourner en 3D encore. Ça, c'est un des bons films 3D que j'ai vu, que je pourrais mettre dans la liste avec Avatar, puis le premier Avengers que j'avais aimé en 3D, que je trouve qu'il avait mis le paquet. Là. Ben, j'avais préféré Ant-Man côté 3D dans les films de Marvel. Ah, celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le voir en 3D, malheureusement. Fait que c'est peut-être... Mais tu sais, j'aime mieux savoir qu'on le remarque que quand je sors du film et que j'ai juste l'impression de m'être fait voler 4 piastres. Là. Ça, c'est... Puis t'as mal à la tête. Puis t'as mal à la tête, effectivement. Hey, on va parler un peu de comics. J'ai vu... on va commencer ça avec la publication de Alan cette semaine concernant le Omnibus New X-Men, qui semble être une nouvelle façon... Je sais pas ça fait combien d'années on fait ça, mais on fait de véritables briques géantes de plusieurs story arcs ou encore qui concernent un auteur en particulier ou que... moi, je vous ai parlé de la IDW Collection de Ninja Turtle qui prennent chacun des numéros, peu importe la série ou la mini-série, et qui les publient en ordre dans des gros livres volumineux qui coûtent quand même assez cher. J'ai vu le tien de New X-Men. Mais quelle belle pièce! Oui, c'est des super belles pièces. En réalité, c'est pas quelque chose de nouveau parce que si on prend chez Marvel, ça fait à peu près presque 20 ans qu'ils avaient commencé à faire leur série d'omnibus qui sortait tout ce qui était sur le Golden Age puis le Silver Age. Ils sortaient des espèces de grosses briques à 40-50$, mais c'était en noir et blanc pour que ça coûte moins cher. Oui, DC avait fait ça avec Essential, rappelle-toi, c'était 10$ le gros livre. livre. Marvel les appelait les Essentials aussi. C'est comme ça que ça s'appelait chez Marvel aussi. Okay. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais là, veux pas, on a parlé dernièrement justement du déclin qu'il y avait au niveau des ventes de comics, puis au niveau de la nostalgie, où il y a des gros story arcs. C'est que ça, c'est vendeur. C'est que tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu ressors ça, un format qui est régulier, tu y mets un hardcover, une petite jaquette,
ton marketing est fait one shot. Là. Parce que sincèrement, il y a un problème. Tu sais, je regardais les sollicitations de ce mois-ci, puis là, on va faire face à quoi? 2 reboots, autant du côté de Marvel que du côté de DC Comics. Moi, j'avais recommencé avec New 52. On m'a fait Rebirth. Là, on en fait, c'est quoi? Ils appellent ça New Age, je sais plus trop quoi. Marvel, il y a eu Marvel Now. Il y a eu Marvel... le dernier qu'ils ont fait cet automne, là. Comment ça s'appelait? J'ai un plan de mémoire. Ouais, mais tu sais, il y a eu Civil War 2, puis là, ils sont sur le Infinity War, présentement encore, là. Puis, Ils vont en avoir encore un reboot cet été. Toi, tu as déjà tenu une boutique de comics. Et comment on fait pour attirer les gens? Comment on fait pour que les gens puissent commencer? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent et qui me disent c'est super intéressant quand vous parlez de comics, mais j'ai vraiment l'impression d'être perdu. Tu sais, ce matin, quelqu'un achète là, Infinity Gauntlet, il va pogner de quoi, là? Oui, c'est sûr qu'il va pogner de quoi. C'est pas aussi Parce que accessible, l'affaire, c'est que c'est une question souvent de flair ou de connaissance. Mm-hmm. Puis c'est de savoir quel personnage intéresse quelqu'un, quel autre. Puis c'est d'être capable d'arriver puis de dire en peu de mots, là, bon, ben si tu as trippé sur tel personnage, ben il faudrait au moins que tu aies lu ça. Puis t'es pas obligé de lire ce qui se fait là maintenant, tout de suite, présentement, puis... Ça, si tu lis ça, puis tu dis, ah, tabarnouche, je sais maintenant d'où vient le maudit gant de Thanos du film qui s'en vient. Fait que quand tu as lu ça, après ça, ben, ça te tente peut-être de retomber sur c'est quoi les implications aujourd'hui de ce gant-là, puis quelque chose. Parce que j'essaie actuellement, tu sais, je vais vous parler de mon expérience personnelle, j'essaie de me retaper les X-Men. J'ai toujours aimé les X-Men. J'avais lu la run de New X-Men, j'avais lu X-Men, Astonishing X-Men, sous tes conseils d'ailleurs, Pat. J'ai lu Ultimate X-Men pendant un maudit bon moment. Bon, j'ai arrêté après, je pense que j'étais rendu au TP presque 12-13 là, quand j'ai arrêté. Donc, tu sais, j'aime beaucoup les X-Men, mais je tente de refaire l'histoire en ordre ou à tout le moins d'avoir les moments importants. Mais il y a tellement de stock, il y a tellement d'affaires, il y a tellement d'histoires. Surtout que là, tu tombes dans X-Men. Là. X-Men, ça sortait et c'est la plus grosse franchise en BD, là, selon moi. Là. Écoute, des trades, des story arcs, des affaires, il y en a en tabarnouche. Là. Parce que là, toi, tu parles rien de X-Men, là, mais tu as toutes les affaires qui touchaient à X-Factor parce qu'à un moment donné, ils se sont fâchés. Les X-Men originaux ont formé un autre groupe qui s'appelait les X-Factor. C'est là qu'est apparu l'Apocalypse pour la première fois. Non, là, tu as un paquet d'affaires. Tu as X-Force, tu as Cable, tu as telle gang, tu as les Excalibur qui étaient là aussi. T'sais, ça fait que c'est tellement immense qu'il faut que tu arrives et tu te dises moi, je pogne un personnage, c'était quoi la première apparition de ce personnage-là? D'où il vient, lui? Fait que tu te sautes là-dessus ou tu as des fois des échappatoires qui sont super intéressants, qui sont les foutus Alternate Universe. Tu arrives, puis là, tu te dis, il est arrivé quelque chose avec Légion. Bon, Légion, qu'est-ce qui est hyper majeur avec Légion? Bien, Vierge, il a déjà tué le professeur Xavier, puis ça a créé une distorsion du temps, puis ça a créé Age of Apocalypse. Et ça, c'était complètement pété. Donc, tu pognes une autre affaire, puis là, tu arrives et tu dis ouais, mais il y a déjà quelqu'un qui a remplacé Jean Grey. Là. Il y avait une clone pas fine. Là. Ben, Madeleine Prieur, elle, ça a déjà été la Goblin Queen, puis il y a eu le Story Arc Inferno qui avait contaminé tout le Marvel. C'est de penser à aller chercher des affaires comme ça, puis de dire ah, ben ça, peut-être que tel personnage m'intéresse, peut-être que tel groupe ou tel événement. Pourquoi c'est là aujourd'hui? Et l'autre solution, c'est ce qu'on appelle les mini-séries, par exemple, ou encore les reboots. Les hors-séries, en quelque sorte. Comme je dans ma publication aussi que j'avais mis cette semaine, j'avais parlé du Green Lantern Earth One. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a commencé, ça fait à peu près, mais ça fait un petit peu moins de 10 ans peut-être. C'est Straczynski chez DC qui avait décidé de lancer une lignée qui s'appelait Earth One, qui avait commencé avec Superman. C'est que lui, il prenait un dessinateur de talent, il embarquait avec lui, il faisait une histoire qui n'avait pas rapport dans l'univers. C'est totalement à part. Essaye même pas de trouver une continuité avec tout ce qui a déjà existé dans les 50 dernières années. C'est impossible. Il faisait un stand-alone. Lui, il mettait ça dans du beau papier, hardcover, belle qualité. Regardez, tu n'as jamais lu du Superman, embarque là-dedans. Tu vas avoir du fun pendant 60 pages. Tu te casseras pas la tête. Je vais peut-être faire une suite ou peut-être pas. Jusqu'à date, il y en a sorti 3. Il y en a 2 Batman, il y en a 2 de Teen Titan. Puis là, présentement, il y a Green Lantern qui vient de sortir. Mais Wonder Woman. Sauf qu'à chaque fois, c'est des gros auteurs qui sont cherchés. Sauf que le problème, c'est qu'à partir de celui-là de Batman, là, Wonder Woman, ça a été pathétique. Puis Green Lantern, j'ai même pas compris qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. T'sais, ils ont tout enlevé le côté du willpower. C'est ça se passe dans le futur. Ils n'ont pas besoin du willpower pour utiliser sa ring. Tout ce qu'il a besoin de la faire, c'est brancher sur une lanterne, puis il devient boosté, puis il pète tout. Puis finalement, c'est les méchants, c'est les gardiens
qui ont créé une race de robots pour éliminer les Green Lanterns parce qu'ils les trouvaient trop instables. Puis à la fin, tu te rends compte qu'ils sont en train de créer les Yellow Lanterns parce que les robots, c'était pas assez bon. Puis tu fais comme... Il l'a trop twisté à ton goût. Mais il l'a trop twisté parce qu'il a pété qu'est-ce qui est l'essence d'un Green Lantern pour avoir quelqu'un qui a une bague puis une batterie. Puis tu sais, la bague choisit même pas son propriétaire. C'est que tu trouves que tu es un Green Lantern. Est-ce que c'est un peu, dans le fond, ce que Marvel, t'étais là quand ils ont fait le lancement, Pat? Quand ils ont fait le lancement d'Ultimate, t'étais-tu là? Quand ils ont fait le lancement de Marvel, ben oui. Oui, Moi, j'étais allé à l'école avec Stanley. Ouais, toi et Stanley, vous avez à peu près le même âge. Calvaire. 94, 95, à peu près. Pat. Mais je pense que... Attends, oh, on me parle dans mon oreillette fictive. Oui. Ah, OK, excuse. Tu travaillais pour Martin Goodman, qui était le boss de Stanley. Fait que, OK, t'étais avant Stanley. C'est ça. Quand il est arrivé, le jeune Stanley, il avait l'air de quoi? Ouais, un petit morveux comme toi. Là. Non, sincèrement, ce que je voulais dire, c'est que t'étais au magasin quand la ligne d'Ultimate est sortie. Comment ça a été vendu? Comment ça a été accueilli? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment aidé le marché ou encore? Oui, parce qu'il y avait plein de monde qui embarquait sur quelque chose de frais, de différent. Et surtout, tu avais tellement des twists qui étaient... D'où l'idée de l'univers alternatif. Ben, ils ont tué Colossus, quoi, après 12 numéros, je pense? Ben, il est arrivé tellement des affaires complètement C'était fou, pétées. Là, comme, tu sais, longtemps, Mystique, c'était juste le chat de Charles Xavier. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y avait plein de petits twists comme ça, puis des trucs qui étaient tellement bien amenés. Et c'est ça, toute la richesse de story arc important comme ça, où tu arrives, puis là, tu as juste hâte de savoir comment ils vont virer tel personnage. Oui, parce que on était... Ben, en fait, pour ceux qui étaient déjà dans Marvel, c'était de savoir comment on va amener le Phoenix, comment on va amener Apocalypse, comment on va amener les différents éléments qu'on connaît presque tous de X-Men. Mais pas juste ça. En plus, la lignée Ultimate était sortie à une époque où ce qui commençait tranquillement les méga events. La merde qui a fait que justement, si tu voulais embarquer dans une série de BD ou n'importe quoi, tu pouvais plus parce que tout était interrelié. Quand t'arrivais avec le Ultimate, là, Avengers, c'était Avengers. X-Men, c'était X-Men. Fantastic Four, c'était Fantastic Four. Spider-Man, c'était Spider-Man. Ça a pris combien de temps avant qu'ils décident de mélanger les univers? Puis il y a à partir des mini-événements. Oui, sauf que... Ultimatum. Puis t'avais... c'était quoi, Ultimate War, je pense? Ou une affaire comme mais ça? Ultimatum, mais justement, l'univers Ultimate est mort à quel moment? Ultimatum. Effectivement, au moment qu'ils ont décidé de tout mélanger ça ensemble, ils ont pété leur univers, puis l'intérêt est mort, one shot là. Parce que moi, je dis que c'est ça le problème là, des dernières années en BD, autant chez DC que chez Marvel, c'est que je ne peux pas arriver, m'acheter un Fantastic Four et dire je vais faire Fantastic Four parce que c'est cool. Parce que si j'ai Fantastic Four tout ça, je ne comprendrai pas ce qui se passe parce que s'il est relié avec 12 autres séries. Mais c'est pour vendre plus, bien évidemment. Malheureusement, ça marche pas. Non, ça marche pas. Parce que moi, j'ai été un gros collectionneur, puis quand les Megavan ont commencé, là, c'était ridicule. Là. Il fallait que j'achète 40 BD par mois juste pour réussir à suivre le Marvel Universe. Puis sur les 40 BD, là, il y en a eu 8 dans le mois qui étaient bonnes. Hey, c'est pas drôle, c'est pas un gros ratio. Là. Non, mais tu sais, ça en fait-tu du recyclage qui prend de la place dans des boîtes, là, non, c'est sûr et certain. La qualité n'est pas là. La quantité est là, mais la qualité n'est pas là. Mais je suis curieux, avec toute la popularité des films qu'on a actuellement, qu'on soit pas tenté, autant chez DC que chez Marvel, de relancer ce même genre d'initiative-là, d'avoir quelque chose qui repart à neuf. Là. On fait des reboots, mais c'est jamais de véritables reboots. T'sais. Rebirth, là, chez DC Comics, là, si t'as pas lu New 52, il te manque un bout. Puis si t'as pas lu avant New 52, il te manque encore un autre bout. C'est pas neuf. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est parce qu'en plus, là, ils sont payés avec des grosses corporations. Marvel est rendu Disney, DC et Warner. C'est que là, t'arrives, tu veux sortir une BD, Disney fait comme c'est pas lié à mon film, ça me fait pas du marketing. Non, c'est là, tu fais comme, ben là, c'est parce que ma BD, je peux sortir une BD pour sortir une BD. Tu fais comme, non, moi, je fais des films. Je veux que tu me sers. Tu sais, c'est parce que la BD est devenue un panneau publicitaire pour les films qui font plus d'argent. Ça fait que, là, à un moment donné, tu fais comme, OK, parce que, à un moment donné, ça avait commencé subtilement avec les costumes qui changeaient pour ressembler à ceux-là des films. Je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est une bonne chose, ça. Non. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. D'avoir de la cohérence entre les deux médias, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Le gars qui a connu les X-Men avec les films de Bryan Singer, quand il est arrivé avec le costume jaune à Wolverine, je suis pas sûr qu'il trippe tant que ça, là. Ouais. Le jaune de Wolverine, là, le problème du jaune, c'est qu'à l'époque où les premiers X-Men sont sortis, le jaune passait à la TV. Tu sais, c'est juste ça parce qu'on n'était pas rendu dans le numérique où n'importe quelle super belle couleur éclatante est capable de donner un rendu qui est génial. Je pense que j'ai fâché Allen, il me regarde puis parce il veut m'arracher la tête. Excuse-moi, là, mais
sais, oui, il est beau ton omnibus, là, mais les fucking costumes sadomaso de cuir là, des X-Men dans cette série-là, là, moi, je les haïssais en sacrant. Ah, c'était pas ça. Le look des X-Men là-dedans, là, c'est à Puis, chier. tout le monde va se rappeler exactement qu'est-ce que Joss Whedon avait fait en ramenant Astonishing X-Men. À la fin du premier numéro, il a fait on en ressort nos costumes, on en ressort des couleurs, on redevient des héros. Ouais. Ouais. D'accord. Mais d'avoir un peu de cohérence entre les personnages, je suis pas sûr que c'est une tant mauvaise chose. Ben oui, c'est une mauvaise chose parce que c'est deux entités qui sont totalement différentes. Ouais, mais pas dans la tête du kid qui va voir le film. OK, mais oui, mais peut-être, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit vendu. La BD, ça fait longtemps que ça existe. C'est quelque chose qui est supposé avoir sa propre entité. C'est quelque chose qui fait longtemps qu'il existe. Puis même sans compter que je parle du côté marketing, puis c'est Disney, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les séries qui appartiennent à Fox? Là, présentement, ils ont tout écarté. Fantastic Four, ça n'existe même plus. Ils vont ramener cet été parce qu'ils sont en pourparlers pour acheter Fox. Puis Marvel, là, X-Men, ça va faire, là, sérieusement, là, depuis le Marvel Nord, là, qui ont dompé ça n'importe quoi, puis ils font n'importe quoi. Ils essaient de pas le vendre carrément. Effectivement, puis tu sais, c'est parce que là, c'est rire du monde, puis après, ils se demandent pourquoi ça passe, mais ils s'en foutent de leur BD maintenant. Ouais, mais tu sais, en ce moment, dans Marvel, t'as quand même de bonnes séries. Là. X-Men Gold, X-Men Blue, c'est assez intéressant. Puis ça fait référence à Team Blue, Team Gold, qui était le team... les deux teams majeurs des X-Men au début, avec Ororo, avec Storm, qui faisait... Tu sais, aujourd'hui, là, c'est particulier. C'est difficile de dissocier les films des séries parce que le douche musclé qui est prof d'éducation physique, par exemple, qui comprend rien à Marvel, puis qui veut arriver, puis dire « Ah, ben là, comment ça se fait que le gars, il était bien en jaune, puis là, il est pas comme ça, puis lui, il connaît pas un tel d'un BD. » Tu sais, le gars, il catchera pas. C'est difficile de dissocier les affaires, puis on dirait qu'il n'y a plus de volonté de laisser carte blanche à un scénario à part. Tu sais, il y a eu des moments tellement majeurs là, dans Marvel où ils faisaient des affaires complètement pétées. Là. Planet X, Universe X, Avenger Forever. Hey, Avenger Forever, là, c'était complètement délirant. T'avais Kang le Conquérant puis Immortus qui étaient en conflit un contre l'autre. Et il y en avait un des deux qui allait chercher une gang d'Avengers de diverses époques, dont le Captain America qui avait perdu confiance en lui parce que il considérait qu'il n'y avait plus rien qui était de valeur. Et là, c'est Wasp qui devient la leader, mais dans la même équipe, t'as Giant Man puis Yellow Jacket. C'est le même gars. Cool. Et là, eux autres devaient rétablir l'ordre du temps parce que dans le futur, les Avengers étaient une armée colonisatrice de l'espace. Ah, il y avait des affaires pétées qui se faisaient. Tu sais, t'as des scénarios de même qui sont tellement hallucinés que, Chris, pourquoi on continue pas à faire des affaires de même? Ben, c'est parce qu'il n'y a plus la direction éditoriale des BD. Il faut que tu suives le planning marketing. Ça m'amène peut-être, puis on terminera avec ça, notre segment comique sur la mini-série qui s'en vient avec... là, je vais botcher son nom. Michael Bendis. C'est sûr, j'allais scraper son nom. À chaque fois. À toutes les fois. Qui s'en vient sur Superman, est-ce que les attentes sont hautes? Est-ce qu'un gars comme ça a carte blanche chez DC? Est-ce que ça va être intéressant? Ça sort bientôt? Vous avez des grosses attentes? Personnellement, oui, j'ai des attentes parce que moi, j'ai toujours dit Bendis, sa force, c'est qu'il écrit un personnage qui est solo. Qu'il est capable de bien se cerner comme il avait fait avec Daredevil, il est capable de faire un chef-d'œuvre. Moi, je trouve brillant qu'il le fasse commencer avec une mini-série de 6 numéros qui est comme un petit peu en dehors du storyline que présentement chez DC. Je pense que ça va lui donner plus de place à la liberté. Une liberté, dans le fond. Effectivement, pour faire un produit, ce qui va pouvoir s'initier. Parce que là, en plus, ça va être la première fois que Bendis écrit chez DC. Ça s'en vient au mois de juillet environ. En plus, ça va être super rapide à faire. C'est 6 numéros, un par semaine. C'est qu'en un mois et demi, c'est fini. Fait que dans le fond, moi, ce que je vois là, c'est qu'on veut sortir le TP le plus rapidement possible. C'est parce que en faisant ça, tu vois la réception rapide du monde. Puis après, tu peux l'embarquer sur d'autres projets. Puis sur le TP, tu peux voir les ventes de TP, les gens qui vont attendre de voir tu sais, parce qu'il y a probablement beaucoup de monde qui allait attendre le TP de toute façon. Fait que pourquoi se donner genre 8 mois de souffrance inutile quand tu peux te clencher ça rapide puis dire, regarde, ça, c'est la carte de visite de Bendis, là. C'est ça que ça va être Bendis chez DC. Si vous aimez ça, embarquez sur son prochain projet. Parce que t'as toute l'idée de la mise en marché de tout ça. Tu sais, le marché de la BD américaine, là, les petits numéros à l'unité, là, c'est un clash. Là. C'est en voie de disparition. C'est en voie de disparition. Sauf que dans toutes les grosses places majeures qui vont vendre du livre anglophone, tout ça,
la section BD américaine, elle roule pas à peu près. Ah ouais? Ça vend en tabarnouche, À ce point-là? à ce point-là. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, j'ai acheté pas plus tard qu'hier Civil War en TP, même si je lisais en numéro individuel. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus simple. Ben, c'est ça que je fais, moi. C'est beaucoup plus simple. Je rachète des TP de certains story arcs que j'avais acheté tous les numéros. Mais de là à arriver, là, puis, tu sais, si t'es un collectionneur qui est une vieille affaire comme moi, parce que t'arrêtes pas de le dire... Ben, toi puis Martin Puis que- Goodman, vous étiez bons amis. Ben, c'est ça, ben oui, puis j'ai connu Gandhi aussi. Ah ouais? Fait que là, tu sais, toutes ces affaires-là, t'arrives, puis là, tu te dis, mais dans quel de mes 50 boîtes de BD... J'ai mis tel story arc. Puis là, surtout, quand tu as le trade, là, tu sais que tu avais tel numéro d'Uncanny X-Men, tel numéro d'X-Men, tel numéro de Giant Size X-Men. Puis là, tu avais, il faut pas que j'oublie ceux de Cable, il faut pas que j'oublie les 2 numéros d'X-Factor. Puis là, tout d'un coup, Chris, il y a un numéro de Hulk. Ben, ça m'amène à la prochaine, peut-être, petite parenthèse, là. Dark Knight Metals est terminé. Je l'ai lu au complet. C'est fucké raide, là. Si vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de multiverse, là, on a des multiverses de multiverse. Puis peux-tu m'expliquer les 3 Jokers? Je suis pas encore capable. Ah, Il moi, va y je suis avoir de quoi capable. là-dessus. Ah oui? Ben oui, je suis capable. Je me suis fait expliquer aujourd'hui Vas-y donc. par la science infuse d'un de mes collègues de travail. OK. Il y a 3 Jokers qui étaient là simultanément tout Oui. le temps. OK. Il y avait le premier Joker qui est celui qui a tué les parents. Les parents... Qui a tué les parents de Bruce Wayne. OK, parce que c'est encore lui qui a tué les parents de Bruce Wayne? Attends une minute, actuellement? là. À quelque part, il y a le premier Joker. Ben, qu'on le Red connaît. Hood, dans le fond, là. Ouais, à quelque part. Après ça, tu as le Joker hyper connu, qui était celui qu'on voyait tout le temps, qui était comme le mainstream. Avec Barbara Gordon, Tout ça. Killing Puis, Joke. t'as le troisième Joker, c'est celui qui s'est pelé le visage, qui se l'est arraché. Fait que les trois ont toujours été là en même temps, mais Batman, qui est supposément le meilleur détective, puis là, je pense que je vais finir par avoir raison, c'est Détective Chimp, le meilleur détective, parce que Batman s'est jamais rendu compte qu'il y avait 3 caves qui se faisaient passer pour le Joker en même temps. Hey, c'est une Puis bonne ça, stretch, ça. Merci, Guillaume. Mais c'est une bonne stretch, ça, là. C'est une bonne stretch. C'est une bonne- En tout cas, mais là, il y a des... J'ai rien à dire. Mais il y a des multiverses de multiverse. C'est ça. C'est quelque chose, là. Il y a un multiverse, puis il y a un multiverse de multiverse. C'est... Mais il n'y avait pas eu, à un moment donné, là, un délire qui disait « tuons tous les multiverses parce qu'il n'y a plus personne qui comprend d'où vient tel personnage. » Et surtout, même le personnage ne sait plus d'où il vient. Ben, c'était ça, Crisis on Infinite Earth. Tu sais, ils ont clenché tout ce qu'il y avait de multiverse parce que c'était... Hey, tu imagines-tu, là, le gars là, qui arrive, là, tu sais, le gars, il a 26 ans, il embarque comme scénariste sur une série parce que le gars, il a du talent puis il vient de l'indépendant. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Attends une minute, là. Tu rentres dans la pièce des multiverses. » Puis là, il rentre dans la pièce des multiverses, là, puis c'est aussi aléatoire qu'une fractale. Là. Puis là, le flow, il est là, là, puis... Tu sais, il tombe en burn-out, puis là, d'un coup, on apprend que Bendis embarque sur une série. Mais pour revenir à Metals, OK? Parce qu'on parlait des TP qui réunissent plusieurs numéros. Je déteste la stratégie que DC est en train de faire. Ils sortent un TP pour les 6 numéros de Dark Knight Metals. Ça, c'est logique. Un TP pour toutes les one-shots de Batman Dark Knight Metals. Un TP pour tous les tie-ins qu'il y a eu dans une série, puis un autre dans une... Écoute, c'est quelque chose comme 5 TP. C'était pas 3 TP. Ah, c'est qu'il y avait? plus que ça, là. OK. C'est 3-4 TP, là. Et ça, sérieusement, là, si mon anus pouvait être plus fendu, elle le serait encore plus. Ouais, mais ils ont fait ça pour Flashpoint. Puis moi, Flashpoint, ce qui me faisait triper, c'est que je les ai tous achetés, les TP de Flashpoint. Ouais, Moi, mais j'étais... c'est- Parce Ouais, que mais l'affaire, tu c'est fais un que... TP, mets-moi tout ce que j'ai de besoin. Non, ça marche pas, ça. Parce que la personne qui veut pas savoir tout ce qui s'est fait autour, elle veut juste le premier TP. Puis là, Ouais. après ça, tu vas avoir les fans qui vont dire « Ah, ben moi, je veux juste les affaires de Batman, plus le premier. » Mais Là, t'as l'autre qui dit Ah non, moi je veux les TP, des TP, du TP, du petit TP. Mais on Parce voit- que lui, je l'aimais, moi, le non, détective moi, je chim pense- alternatif. Je pense sincèrement, puis on boucle la boucle, là, on termine avec ça, justement, parce que notre point de départ, c'était les omnibus, et je crois sincèrement que l'avenir est là. Oui. Moi, quand j'achète Ninja Turtle, là, je veux tout. Puis ce que j'aimerais pas... T'as je même le pas sais- tout. Ben oui, t'as tout. T'as même pas Teenage Mutant Ninja Turtle Universe là-dedans? T'as tout. Ils sont tous en Chronicle Order, normalement. Même ils les sont supposés Universe être là. peut tout dedans, t'es C'est sûr? supposé être là aussi. Écoute, on revérifiera nos Ben, affaires. c'est toi là. qui les lis, tu devrais le savoir. Ben, je sais pas, justement, parce que je les lis en ordre. Je sais plus qui quoi, moi, là. Mais regarde, tu vois, j'avais Ghostbuster Turtle qui était dedans l'autre fois. Je suis tombé Oh. dessus.
Je l'ai lu au complet. Ah, ben, ça veut dire possiblement que tu checkeras, mais si Tout est là. t'as pas l'univers dedans et compagnie, là, ça veut dire que il en manque des bouts parce qu'il y a 3 séries de Oui, Turtles. mais il est supposé tout être en chronicle order. T'as une minute. De sortie ou L'histoire en jeu, tout au Du complet. continuum, Du continuum. C'est Ben, l'univers au c'est complet. bien fait si on fait ça avec C'est des bugs. vraiment bien fait. C'est probablement le plus beau projet d'omnibus qu'il y a eu. Sérieusement, c'est génial. Parce que quand t'as ça, t'es pas supposé avoir besoin de rien d'autre. Et c'est génial. C'est vraiment génial. D'ailleurs, le nouveau sort cette semaine. Je suis supposé l'avoir vendredi. Puis il y en a 2 autres de prévus là, au cours de Mais l'année. tu sais, pour conclure là-dessus, là, t'as ça, t'as plus besoin d'avoir besoin de rien d'autre. Non. Mais c'est pas ça que les autres, ils veulent. Ben, je Ils sais. veulent que tu aies besoin d'autre chose. Ah, il y a du marketing là-dedans. Hey, parlons un peu de TV. Par où commencer? Vous m'avez demandé de parler de The Boys, de War the Last Man, de Lord of the Rings. Vous voulez commencer par quoi? Star Trek Discovery, on n'a pas parlé de la fin. On en a parlé beaucoup au début de nos... On en a parlé plus entre nous autres parce que toi, tu chialais. Ouais, mais par quoi vous voulez commencer? Ben, on va commencer par Star Trek Discovery. Plan sur l'Enterprise, puis après on embarque. Pourquoi vous pensez que je chialais? Ben non, vous me connaissez mal. Vous me connaissez vraiment mal, les gars. Sérieusement, vous me décevez ce soir. Non, j'ai trouvé que c'était fantastique. Ils ont enfin donné aux fans ce qu'on attendait depuis le début de la série. C'était tellement le temps qu'ils arrêtent de tourner en rond avec du nouveau stock. Je suis vraiment content de retourner dans l'Enterprise puis enfin savoir c'est quoi qu'il fait Spock. Il est-tu en train de chier ou il est en train de manger ou il est en visite chez sa tante? Je suis tellement content de savoir ce que Spock fait pendant que le Discovery existe. Je suis vraiment heureux qu'on ait pris le temps de faire des bons personnages puis qu'on me les calisse là pour savoir ce que Pike fait. Je suis vraiment heureux. Je trouve que c'est une bonne idée. Ah, pas si pire que ça. Au moins, ton niveau de sarcasme s'entendait plutôt bien. Non, Mais- du tout. Je suis pas sarcastique. Bon, regarde, là, moi, la seule affaire qui m'a fait suer, c'était très précipité. Ben, Donald Trump aurait des notes à prendre sur comment terminer une guerre rapide. Mais il y a certains scénaristes de la télé puis certains auteurs qui ont tendance à botcher le fin. Ben, j'ai l'impression que des fois qu'on leur annonce « Hey, en passant, savais-tu qu'il reste juste une couple d'épisodes? Ouais, c'est comme un gars qui se fait dire « Ah, en passant, savais-tu qu'il te reste 19 minutes? » ou quelque chose de même. Tu sais, Bref, la fin de Superman 1. Hey, il te reste 3 minutes. OK, on va faire un retour dans le oui, temps. il garoche tout, puis bang, 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 Mais, bang. Écoute, ça arrive souvent, mais tu sais, il faut pardonner quelque chose des fois qui est en TV. C'est que oui, la fin était précipitée, mais sauf qu'il n'y avait pas encore le feu vert pour une deuxième saison. C'est que s'il laissait une fois ouverte, Ouais, on se retrouvait avec rien d'autre à la fin. Sinon, l'Enterprise, ça vous excite de savoir qu'on va... Là, ils ont casté Chris Pike. C'est qui l'acteur? C'est c'est un gars qui jouait dans Hell on Wheel puis qui faisait Black Bolt dans Inhuman. J'ai totalement perdu son nom. C'est pas grave. C'est pas un mauvais acteur. Black Bolt, c'était pas de sa faute. C'est Marvel qui ont scrappé le gars. mais physiquement parlant, il est pareil. Ah, il ressemble, hein? Ben, la version pas brûlée, là. Parce que- Ouais. La version où il est pas juste une tête, puis il fait bip. la version qui parle puis qui bouge, là. Parce que l'autre version, c'est un peu plus tough. Mais non, il ressemble Ouais, un peu. écoute, c'est un défi d'acteur. Quand même. Bip! Bip! Il a dit non. Bip! Il a dit oui. Là, c'était mauvais. Mais bon, OK. Bon, fait que ça vous excite, ça, l'Enterprise, là? Ouais. Savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça à partir de là. Mais moi, ce que Je suis tellement pas sûr. là. il faut pas que ça prenne trop de place, tout simplement. Mais vu qu'ils ont été chercher un acteur qui est quand même assez important, ben là, ça se pose la question, il va-tu être là sur 7 sur 10 épisodes? Là, c'est que... Quoique, regarde, avec la Lucy Liu des pauvres, là, ils n'ont pas eu... tu sais, ils ont pas eu peur de la scraper pendant une couple d'épisodes, là. Qui tu viens d'appeler Lucilio des pauvres? La première capitaine du Avec vaisseau. Captain Georgia. Tabarnouche, écoute. Aïe, aïe, wow. C'est une grande actrice, sacrement. C'est... Aïe, aïe. Dans Demain ne meurt C'est jamais. Écoute, tabarnouche, là. C'est Tomorrow Never Dies. C'est une vedette asiatique des films d'arts martiaux. Ouais, pis mais tout je suis ça. pas asiatique. Mais t'es donc ben inculte. C'est la Lucy Liu. Puis en des plus, elle est revenue. Écoute, son personnage, Evil, elle était contente d'être Evil en plus. Mais quand même, ils l'ont écarté du pareil. Tu sais, elle n'a pas été là toute la saison. Ben, elle est revenue à la fin. Bon, c'est ça. Bon, OK, on change de sujet, là, parce que là, vous m'avez traité d'inculte. Je le prends pas. Fait que je vais parler de The Boys parce que je connais pas ça. C'est quoi The Boys?
Hey, c'est The Voice que vous vouliez écrire, c'est ça? Non, c'est The Boys. C'est une série de Garth Ennis. Avec Katy Perry? C'est Derek Robertson qui dessinait cette série-là. C'était publié chez Dynamite. Ce qui Dynamite publiait. ou Boom. Au Boom, en tout cas, c'est un des deux. Ouais, Mais il me semble que c'est Dynamite qui publiait. C'est une série. Hey, j'ai peur d'être à votre âge, hein? Vous oubliez vite. Ouais, c'est parce que ça sorti, ça fait très longtemps, quand Ouais, même, c'est The ça, Boys, là. Dans le temps que Pat travaillait chez Stanley. C'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que c'est une série là, qui est quand même assez hard, là, qui traite comme des semi-agents secrets. Là, mais tu sais, c'est des gars qui ont des super pouvoirs, mais c'est comme des hooligans. Tu sais, c'est parce Ok. que. Puis ils sont pas très, très, très doux. Puis là, ça va être adapté chez Amazon. Puis là, ils ont casté Karl Urban qui va jouer le personnage de Butch. Je l'aime, lui. Ouais, puis il est bien sympathique. Tu sais, le monde va chialer déjà parce que Butch, normalement, c'est un Britannique. Là, puis ça, parce que là, ils ont été chercher Carl. Mais Bon, c'est pas grave, ça. puis C'est un bon je acteur. suis convaincu qu'il va réussir à avoir un accent quand même. C'est que là, il faut voir ce que ça va donner. Je l'ai enflé, Ah oui, ça, là, la ça va être voyelle, facile. consonne. Ouais, ça n'a pas été facile. C'est parce que Amazon Prime commence à aller chercher leur première série de comics. Puis ils embarquent dans du raid en partant. Sont-ils en retard? Ben, ils sont pas en retard parce qu'ils essayent de se lancer puis ils n'ont pas encore réussi. Ils ont eu des séries qui ont été très coûteuses. Il paraît qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes, mais il y en a plusieurs qui tombent aussi. C'est parce qu'ils ont toujours de la misère. Ben là, c'est Amazon eux Prime. qui ont Lord of the Rings. Je pense que ça va être. C'est eux autres qui ont Lord of the Rings? Lord of the Rings, Ça va être leur fer de lance, là. Ben, Au prix que ça coûte, j'espère. non, là. c'est pas ça. C'est parce J'espère. que présentement, le gros problème, puis ce qu'il faut avoir peur avec Lord of the Rings, là, c'est qu'ils veulent foutre la honte à Game of Thrones. Puis ça, c'est un défi, là, que c'est casse-gueule. Oser dire, je vais casser la gueule à Game of Thrones. Mais ils ont c'est le bon Aaron- univers pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il reste à dire sur cet univers-là, à part donner l'histoire de 2000 ans de l'araignée plate? Ben, le Silmarillion où est-ce qu'on joue de la flûte pendant 3 C'est épisodes. ça que je dis, l'histoire de l'araignée plate du Silmarillion. Ça pourrait être bon. Puis Sauf quand la sans Terre est compter- peuplée de Balrog. Puis dans le Hobbit, la moitié de ce qui était ajouté dans le Hobbit vient du Silmarillion. C'est que Ouais, tout le bout du White Council. Puis. Puis là, présentement, il y a c'est tellement Non, c'était le conte et légende inachevées, ça en passant. C'était pas dans le Silmarillion. Ouais, ça, White Council, toutes ces affaires-là. Ouais. Oh, 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 hey, culte! Puis sans compter que là, ils sont en train de dire qu'ils vont sortir un nouveau roman dans l'univers de Lord of the Rings. Je pense que c'est l'histoire de Golodin ou... Tom les- Bombadil. Je veux Ouais. une série sur Tom Bombadil. Ou sur les Golgoths, j'en ai aucune Ce serait idée. super là, bon. mais, Des Golgoth! Mais sérieusement, c'est quand même un univers qui est riche et qui est intéressant si tu veux compétitionner avec Game of Thrones Non, qui mais- finit plus de finir. là. Il ramène Peter Jackson. Ça va être une série de... Il y a des gars qui courent trop vite avec un plan de caméra qui monte vers le ciel. Puis il va y avoir un aigle qui va passer. Oui, il faut avoir des aigles. Ah oui, les Là, aigles. il faut qu'il y ait. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ils veulent compétitionner Game of Thrones. C'est quoi, là? On va avoir des nains qui vont fourrer. là. Tu sais, c'est ça. Ben, là. s'ils Mais font tu sais, fourrer si Arwen Galadriel, est tout nu là. pendant au moins une dizaine d'épisodes. Moi, s'il y a un triple t'sais- lesbienne entre Galadriel et Arwen, je vais tu sais, rester. sur 10 saisons pour 1 milliard, OK, rajoutes mettez-moi un Peter peu de Dinklage au milieu, puis, mettez-moi un petit peu de boule. Mais le problème, Pat, c'est que dans l'univers de Lord of the Rings, des filles, il y en a pas beaucoup. C'est un peu comme dans Star Wars. Tu Ouais. risques d'avoir plus un gangbang de gars. Non, mais c'est parce que ça n'a pas de sens. Mais on va peut-être enfin voir des naines à barbe. Là. Je le Peut-être, sais pas, peut-être. On appelle ça des hobbits. Ouais. Mais sérieusement, moi, Peter Jackson, dans ma tête à moi, est devenu le George Lucas des temps modernes. La seule chose qu'il n'a pas fait encore, c'est retoucher sa trilogie originale, puis ça doit être sur le bord de s'en venir. Mais il paraît qu'il s'est touché beaucoup en tournant Lord of the Rings avec Liv Tyler. Ah oui? Ben, je vais te dire une affaire, là. Hobbit, là. Quelle catastrophe, là. Mais tu sais, à la base, pourquoi faire absolument une trilogie avec un si petit roman? Ben, je pense qu'on en a C'est parlé une tantôt. histoire des- d'aventure simple. C'est une gang. Ils font une quête. Ils se clenchent un dragon. Ils crissent le camp. Puis c'est Ouais, fini. mais, puis sans compter qu'on parlait de la série sur Amazon, il prévoit déjà 5 saisons. Mais 5 saisons sur quoi? Comment tu fais pour prévoir qu'ils vont faire 5 saisons? Sur. C'est ça c'est va quoi tout- ton plan? Là, Mais- ils travaillent comme Disney, eux autres, avec Star Wars. On va faire 3 films. Sur quoi? Le sais-tu? Mais c'est parce que là, ils vont commencer avec le truc, là. Avec, tu sais, ils vont nous taper sur les nerfs. Ben, moi, Game of Thrones, je suis plus capable de l'écouter, premièrement. là. Ils vont nous taper sur les nerfs avec un très, 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 très lent story arc. Là, on va savoir comment est-ce que les rois humains sont tombés puis sont devenus telle affaire. Comment est-ce que les nains sont rendus en guerre avec tel autre. Comment ils ont Puis là, perdu ça va leur être long. ring. Tu sais, Puis la c'est saison ça. 4, là, c'est une réunion des Ents. Ah, tabouère. Ouais, Pendant il va une avoir- saison. Pendant une saison complète, T'sais, parce que c'est... Ouais, parce qu'il va y avoir des épisodes où la seule affaire que tu vas voir, c'est une pousse. Puis là, puis là, la pousse, Tabarnak. peut-être qu'à un moment donné, elle va chanter.
Ah, que ça va être long, man. Rempli aussi de fables écologistes, bien évidemment. Ben Puis là, là-dessus, Avec Tom Bombadil qui va garbader chanter. hey, ça va être tough, hein? Mais en tout cas, on va garder nos aspirations, puis on va espérer Mais que ça soit bon. au moins, on va garder un petit côté positif. White de la semaine est confirmé Oui. chez Ouais. FX. Enfin. Bon coup, ça. Oui. Très C'est- bon coup. Ça, c'est fabuleux. Tu sais, sérieusement, je pense que c'est le plus grand chef-d'œuvre de Brian K. Vaughan. Ouais, Avec, Quels sont ses autres chefs-d'œuvre? saga. Ben, il y a Saga, mais il a écrit beaucoup chez Marvel. Là. Il avait fait Mystic Saron, était super Ouais, bonne il a aussi. fait un truc, là, un truc de viking. OK. Mais Wire de la semaine, ça, c'est quelque chose. Écoute, c'est incroyable, c'est brillant. C'est tout avec, écoute, de penser là, de caster. C'est juste ça. parce qu'il y a un singe avec le gars que t'as trippé, ça fait que. Non, ouais, oui, il y a un singe. Detective Mais c'est pas Chimps. ça. C'est, écoutez, l'idée même d'un monde sans hommes aujourd'hui. J'avoue que ça revient, hein? C'est vrai que ça revient dans l'actualité. Tu sais, l'intelligence d'aller chercher cette histoire-là, puis toute l'implication avec... Écoute, il y a des implications politiques délirantes dans White de la semaine. Disponible avec en des gens... TP si les gens veulent le Ah, oui, lire. oui, c'est Il y a facile. Super facile à trouver en TP. puis C'est en un plus, seul TP? Non, C'est non. combien? hey, c'est une run de pas loin de 100 numéros. Eh Ouais. boy, fait qu'ils l'ont fait en combien? Ça doit sortir, ça doit être un 12-15 TP. Eh C'est aussi boy. facile à trouver en français qu'en anglais. Ouais. Je pense que c'est Delcourt qui l'avait Ouais. publié en français. Là, c'est Ah, mais c'est hyper quand même facile à 15 trouver. TP, hein, c'est fou. Ouais, mais t'es riche, Martin, t'es une vedette. Bon, T'as ok. les lunettes Ok. de Tony Stark. Oui, j'ai les lunettes de Tony Stark. Hey, avant de passer à notre poison, parce que c'est déjà la fin, tranquillement pas vite, je regarde le temps qui passe. Le Comic-Con de Montréal a dévoilé leur programmation. J'avais de grandes attentes. Ils ont eu Patrick Stewart l'an passé. Ils ont eu Kevin Eastman, quel bon gars que j'ai adoré l'an passé aussi, qui a commencé mon gros trip Turtle d'ailleurs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait l'an passé? Il y avait Jason Isaac, il y a eu Kevin Conroy de Batman The Animated Series. Bref, il y a eu beaucoup de stock l'an passé qui était quand même cool. Par contre, les vedettes de l'an passé étaient venus, comme on dit au poker, on the river. Là. C'était aux dernières minutes là, quand Patrick Ok. Stewart s'est ajouté. Écoute, je comprenais ça tellement pas que ça voulait dire Poker on the En tout cas, River. c'est comme ta dernière carte. Là. Ok, Tu sais, ok. tu gagnes à cause de la dernière carte qui est virée. Tu sais, ça a été genre une annonce de dernière minute avec Patrick Stewart parce qu'avant Stewart, là, leur gros fait d'armes, c'était Kevin Eastman. J'enlève rien à Kevin Eastman. Là. Mais c'est pas une grosse vedette internationale de fou. Là. On s'entend, là? On est tous d'accord. Donc là, cette année, on y va avec Chuck Norris, Gillian Anderson et David Duchovny, les deux, et plein d'autres invités. Écoute, moi là, tu sais, il y aurait rien. là. Il y aurait juste un gros stationnement de béton là, avec Gillian Anderson sur un podium. Je paierais 200$ juste pour y parler. Mais tu sais qu'elle est rendue presque aussi vieille que toi. Hein? Fait que, Je m'en fous, elle est toujours aussi belle. Puis garde, qu'est-ce que tu Je veux? la hais. C'est Elle avec sacrée- l'âge. C'est avec l'âge qu'on devient de plus en plus merveilleux et parfait. Ah. Fait qu'elle est comme moi. Comment ça, tu la hais? Elle a sacré son camp de la série TV American Gods. Et... Ben, tu sais, elle a fait ça de façon très bête. Oh. Il Ben, y avait comme besoin tout ce d'elle qu'elle fait. d'un épisode ou deux dans une saison, puis elle est partie. OK, fait qu'à cause de ça, c'est terminé? Après, c'est quoi qu'elle avait fait avant? Ouais, c'est vrai, elle a fait X-Files. Elle a fait Broadchurch. Broadchurch. Personne qui va aller la voir pour ça au Comic-Con. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est une des meilleures séries policières des dernières années. Là. Puis elle a un personnage tellement délirant là-dedans. Chuck Norris, bon ou mauvais coup? Ben, écoute, c'est Qui veut pas une photo avec Chuck Chuck Norris? Chuck Norris, tabarnouche. Qui veut pas une photo avec Chuck Norris, sérieux? Ben, je sais pas, moi, on pourrait monter un pote, là, puis ramasser de l'argent pour savoir si quelqu'un va réussir à y casser la gueule là-bas, voir s'il est vraiment Eh invincible. boy. Oh mon Dieu, là, je vais massacrer son nom. Danny Trejo. Ben oui, c'est Machete. Machete va être là, ça aussi, c'est cool. Maintenant, reste à savoir les prix qu'on va nous demander. Ah, il y a Mantis qui est là aussi, hein, en passant. Là. Ah bon. L'actrice de Avengers qui fait Mantis. Bon. Bon. Elle est pas québécoise, hein? Je pense qu'il y a de quoi de québécois Ouais. dans ça. Mais en tout cas, peu importe, elle va être là. Moi, là, je vais probablement déplorer la même chose qu'à chaque année que j'y vais. Là. C'est devenu très animation, très manga, très cosplay, très fille. Le Montréal Comic-Con, puis les Comic-Con en général, sont devenus très féminins. Mais si tu regardes tous les Comic-Con qui sont aux États-Unis, il y a pas. Tu sais, je pense que c'est une raison pour les tripeuses de cosplay de pouvoir se montrer en public avec presque pas de linge. Effectivement. Puis c'est très fille dans le sens où beaucoup de séries télé, beaucoup d'acteurs de séries télé pour adolescentes qui sont là.
de moins en moins d'artistes de comics, de moins en moins... Ouais, mais en même temps, vierge, ils ont le droit là, d'avoir de la place. Mais pas juste ça. Ouais, mais nous autres, T'sais, c'est la seule place qu'on regarde, avait, écoute, Pat. minute, là, c'est pas la seule place qu'on Ben a. oui. Tu as ton sous-sol, puis tu as ton ordinateur. Mais justement, je sors jamais là. Je peux T'sais, te sortir une à fois. quelque part, là, les Comic-Con, là, c'est inclusif. C'est cool, là. T'sais, on est allé à plein, là. Puis Je de sais. quoi qu'on parlait au début, justement, de notre enregistrement, là, sur le fait que les comics, ça pointe plus. Regarde, sérieusement, à part Grant Morrison, là, nomme-moi un des grands auteurs là, des 5 dernières années. T'as pas le droit de dire Geoff Jones aussi, je pense qu'il écrit plus vraiment. Ouais, non. Jeff Loeb est brûlé Jeff Loeb raide. est terminé. Même si tu prends chez Marvel, là, tu parles-moi pas de Kieran Gillen ou compagnie. Ouais, t'as c'est- Bendis. Bendis, c'est un vestige. C'est Ouais. juste parce que c'est ça qui nous vient à la tête, parce qu'il était partout dans les 15 Ben, lui dernières qui a années. écrit White Knight, il est pas mauvais. Ben, c'est pas un auteur qui a écrit beaucoup de BD. Scott Snyder est pas mauvais non plus sur sa run de Court of Owls, puis dans le New 52 de Batman, il a pas été mauvais, pas du tout. Ouais, sauf que c'est ça, c'est parce que c'est rendu très rare. Tu sais, en même temps, Puis là, c'est plus des grosses célébrités. Puis même au niveau dessinateurs, à une certaine époque, un dessinateur qui était longtemps sur une run, on était capable... Moi, sérieusement, dans ma tête, là, Mike Deodato, c'est encore un dessinateur qui est super bon, puis je suis même plus sûr qu'il est vivant. Les boys. il est encore vivant, mais je pense qu'il fait plus rien. Les boys, ouais. Tu sais, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, croiser un grand dessinateur, tu sais, moi, j'ai plein de signatures, je me suis fait faire des Ben, t'as dédicaces. parlé souvent à Léonard de Vinci, t'as parlé souvent à Raphaël, puis à tous ces grands peintres Ouais, de la au Tortue Renaissance. Ninja, Oui, oui, non, oui, mais oui. tu sais, Il a enterré Michel-Ange. dû à ton Non, âge, c'est ça, la exactement, chapelle ouais, Sixtine, ouais. t'étais là, C'est quand ça s'est ouais. fait. Oui, exactement. Ok. J'ai vu la résurrection du Christ aussi, vierge. Ben, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas vraiment Judas qui l'aurait trahi. Non, c'est un petit barbu gris. T'es caché derrière. Puis pendant que- Non, mais à quelque part, là, tu sais, la place des Comic-Con a tellement changé, là. C'est une grosse foire. Puis, comment maintenant, moi, j'apprécie le Comic-Con, c'est de faire comment je te dirais ça? Moi puis ma blonde, là, on fait des marathons de conférences. Ouais, C'est-à-dire ça, que- c'est intéressant. Tu sais, tu connais le circuit de la file de la conférence. Là. Mhm. C'est là que tu sors par la porte qui te font sortir, puis là, tu rembarques dans le fil, puis tu rentres dans la salle. Fait que Mhm. tu fais ça, puis écoute, on a passé, là, je pense qu'on a vu 4 ou 5 une en arrière de Moi, l'autre. l'an passé, je dois dire, j'ai passé une bonne partie du temps à attendre pour Patrick Stewart puis Kevin Eastman, puis j'ai eu une très belle expérience. Sérieusement, j'ai aimé ça. Parce que j'avais visé ces deux personnes-là, puis j'ai pris le temps de prendre le temps pour avoir de la qualité. Puis de pas être à la dernière minute. Eastman, là, j'ai attendu presque 3 heures, mais j'étais le premier dans le fil. Puis quand il est venu s'installer, j'ai eu un 15 minutes à parler avec. Puis ça, pour moi, c'était bien précieux. Tu sais, fait que faut juste choisir ses combats quand tu vas dans ce genre de Effectivement, place-là. puis aussi, il faut pas oublier qu'au niveau geek, là, puis les invités qu'il y a, c'est que Netflix a changé beaucoup la donne. Parce qu'au niveau des séries TV, qu'avant qu'on écoutait une fois par semaine, puis que c'était très, très dans le long terme, Netflix a sorti... Le binge-watching a changé la donne au niveau des séries TV. Avant, le monde écoutait 2-3 séries TV par année. Là, c'est plutôt le contraire. On écoute 2-3 par semaine. Ça fait que là, il y a vraiment des stars, il y a vraiment une nouvelle façon qui est sortie, qui est consommée, c'est avec la télévision, la série TV. C'est rendu quelque chose qu'on consomme. Et je suis convaincu qu'il y a plus de séries TV qui s'écoutent qu'il peut y avoir de livres qui peuvent se lire dans une semaine. Là. Effectivement. Hey, on y va avec le poison très rapidement. Qui veut commencer? Ah, Pat. Non, Alan, Pat, Vas-y. Alan. Vas-y. Ben, Alan? moi, personnellement, ça a été plutôt tranquille. J'ai écouté la deuxième saison des Enfants Baudelaire sur Netflix. Pas pire? Moi, j'adore beaucoup. Il faut dire que Neil Harris Patrick, je l'adore beaucoup. Puis il est vraiment. Il y a une liberté d'expression dans ces séries-là. Puis son côté artistique, il l'exploite de façon incroyable. Puis j'aime beaucoup le côté littéraire de l'humour là-dedans. C'est parce que c'est très lyrique. C'est vraiment sur les paroles que l'humour est tout fait. C'est super travaillé. C'est super bien travaillé. C'est d'un cynisme mortel. Là. De toute façon, chaque épisode commence. Ça faisait comme tu devrais pas écouter ça. C'est tellement morbide que tu vas pas aimer ça. Puis tu vas sortir de la dépression. De là. C'est super le fun. C'est super bien fait. C'est des petits 10 épisodes. Super le fun. Côté lecture, c'est quelque chose qui commence, mais que j'ai beaucoup aimé le principe. C'est Star Wars chez Marvel. Présentement, ils sont rendus sur un story arc où ce que la gang de Léa, Luke Skywalker et compagnie vont sur Mont Calamari pour essayer d'avoir leur aide pour justement avoir les croiseurs calamariens. Puis sauf que là, ils ne sont pas capables d'avoir l'aide parce que ceux qui règne sur la planète Mont Calamari, il veut rien savoir d'embarquer contre l'Empire parce que c'est un peu heureux.
c'est qu'elles autres décident d'aller chercher le seul roi qui serait capable de les aider, qui est Lichar. Toutes personnes qui ont écouté Clos Noir vont se rappeler du petit poisson adolescent On salue orange. les deux personnes. Il y a eu plus que 2 personnes, honnêtement, là. On salue les 2 personnes qui, comme Alan, continuent de consommer du Star Wars, même quand c'est de la pourriture. C'est comme un junkie. Hey, ce sera On pas se long, met ce sera pas long. En une semaine, tu l'as écouté 2 fois de Last Jedi. Oui, malheureusement. Moi, le mien est encore scellé. Ok, c'est pas pire. OK? C'est ça. Ça fait que là, t'as eux qui veulent aller sauver. Pareil. Moi, je l'ai pas encore acheté. je sais. J'ai le Steelbook 4K. Ah, OK? Mais c'est ça, ce qui les autres décident d'aller chercher pour avoir l'accord. Mais de l'autre côté, en parallèle, tu as la série de Darth Vader, qui est les débuts de Darth Vader. Mais ça, c'est le contraire. C'est Darth Vader qui s'en va sur Mal Calamari pour capturer Lichar. Ça fait que tu as comme une série en parallèle à 20 ans d'intervalle. Non, c'est cool, c'est bien. Fait qu'il Ouais, faut avoir les c'est- 2 séries, par contre, là, mais... Ouais, mais ce que normalement, si tu décides de faire Star Wars chez Marvel, tu vas pas juste faire une série. Non, Tu c'est vas pas faire, tu sais, si ça parle de Star Wars, Darth Vader, tu vas faire au moins ces deux-là. Et voilà, il est la raison pour laquelle il y a plein de tie-in à cette heure, puis plein de comics, parce qu'ils les achètent Actionnaire tous. chez DC. Chez Chez Disney. chez Disney. Pat, ton poison. Mon poison, je vous avais déjà parlé que j'avais lu Annihilation de Jeff Vandermeer. Il y a eu un film adapté sur le premier roman avec Nathalie Portman, tout ça. J'ai lu le deuxième qui s'appelait Autorité. Et là, je suis rendu, il me reste à peu près un tiers, là. Je suis en train de lire Acceptation. Le troisième, la conclusion, où on finit par essayer de comprendre certaines affaires et où ça part dans des directions complètement pétées, parallèles. L'angoisse est toujours aussi présente, puis on sent le désespoir des personnages qui savent pas ce qui leur arrive, et plus ils en apprennent, et plus ils tentent de se refermer sur eux-mêmes en disant « Non, 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 je suis pas prêt de savoir ça. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde? » C'est excellent, c'est de la maudite bonne science-fiction, un peu parsemée d'épouvante. Chapeau, je suis très auteur. Fait qu'il y a 3 livres. Il y a 3 livres. Ils sont en grand format, excessivement dispendieux. C'est 43 piastres le livre. Oh! Mais c'est publié chez l'éditeur Au Diable Vauvert. Et Des beaux livres. j'ai jamais vu une aussi belle présentation. Les couvertures là, sont complètement pétées. Là. OK. Tu sais, Fait que ça vaut le prix. ça vaut le prix, la mise en page, la façon dont c'est écrit. Le gars, il écrit tellement bien. Là. Dieu que c'est bon. Et je termine avec mon poison à moi. J'ai lu Slugfest, les 50 ans de guerre entre DC Comics et Marvel Comics. Si vous avez aimé la discussion qu'on vient d'avoir, beaucoup d'informations dans ce livre-là sur l'univers et l'industrie du comic. On part carrément des débuts de Pat, quand Stan et toi, vous étiez du côté de New York, et on va jusqu'à aujourd'hui. Puis sincèrement, c'est un beau survol de l'industrie, avec tous les acteurs importants qu'on passe par Neil Adams, Frank Miller, on passe avec Chris Claremont, on les voit tous, là. Jack Kirby, Stan Lee, les débuts, à quel point ça a fait je peux le dire, ça a fait chier DC quand Marvel est arrivé en 1960, dans le début des années 60. Si tu veux. Oui, j'aimerais ça. Excellent livre, allez chercher ça. Ce qui est le fun, c'est que ça va jusqu'en 2011. Donc, c'est quand même pas trop loin de ce que l'on a actuellement. Puis, on a un survol quand même là, des premiers pas de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, tu sais, les premiers clashs. En fait, non, ça va pas jusqu'à 2011. Excuse-moi, ça va jusqu'en 2016. Ça va jusqu'à Batman v Superman. Oh, wow, Et le clash écoute, entre ça, les c'est deux génial. univers. Oh, oui, sérieusement, c'est vraiment bien. Et sinon, vendredi, j'attends avec impatience Lost in Space. Ah, moi aussi, t'as raison. La prochaine série Netflix qui va sortir. Beaucoup oui. avec impatience vendredi, Lost in Space. J'avais prévu d'aller voir Rampage, mais je pense que je vais faire du écoutage de TV sur mon divan. Il est pas capable de dire binge. C'est pour ça. Quoi? Je me suis fait- T'es pas capable de dire binge? Binge-warming. Bref, je vais écouter Lost in Space On fait vendredi. du benchwarming. Du benchwarming, oui. Donc, je vais écouter Lost in Space vendredi, puis je vous reviendrai avec ça. J'espère passer au travers dans une fin de semaine, parce que sérieusement, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça. Les images sont belles. Ça a vraiment bien, ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte de voir si ça va être un succès. Tu sais, des fois, avec Netflix, ça dépend un petit peu. Ouais, puis le choix d'avoir changé de sexe un personnage important de la série dans le temps, Tant qu'ils vont pas dans le 13 épisodes, je pense que c'est leur chiffre malchanceux. Tout ce qu'ils ont fait avec Marvel, ils forçaient sur le 13 épisodes, puis c'est toujours très forcé. Puis d'habitude, toutes les séries qui ont à peu près 10 épisodes. Ben, c'est pas mal le format qu'on est capable d'avoir. Là. Ouais, 10 c'est- épisodes, c'est pas mal le best. Bon, ben messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Eh oui, à la Et prochaine. On Prochaine. prend ça très rapidement.